4 octobre 1900. Jésus souffre de châtier les hommes parce qu'ils sont ses images. Après avoir passé un autre jour en l'absence de Jésus et avec très peu de souffrance, je me sentais convaincu que le Seigneur ne voulait plus me garder dans mon état de victime. Cependant, l'obéissance ne veut même pas me céder cela. Elle veut que je continue de rester dans cet état, même si je dois en crever. Que le Seigneur soit toujours béni et que sa sainte et aimable volonté soit faite en toutes choses. Lorsque Jésus béni vint ce matin, il se montra dans un état pitoyable. Il semblait souffrir dans ses membres et son corps se présentait comme brisé, en de multiples morceaux qu'il était impossible de compter. D'une voix plaintive, il me dit « Ma fille, combien je souffre, combien je souffre. Mes souffrances sont des souffrances indicibles et incompréhensibles pour la nature humaine. C'est la chair de mes enfants qui est lacérée, et la douleur que j'en éprouve est si grande que je me sens lacéré dans ma propre chair. » Pendant qu'il disait cela, il gémissait et se plaignait. Je me sentais attendri en le voyant dans cet état, et je fis tout ce que je pouvais pour être compatissante envers lui. Je le priai de me faire participer à ses souffrances. Il me contenta en partie et j'ai à peine eu le temps de lui dire « Ah Seigneur, ne t'ai-je pas demandé de ne pas envoyer de châtiment? Ce qui me déplaît le plus, c'est que tu sois frappé dans tes propres membres. Ah, cette fois, aucune action ou prière n'a pu t'apaiser. » Mais Jésus ne prêta pas attention à mes paroles. Il me sembla qu'il avait une préoccupation sérieuse dans son cœur qui attirait son attention ailleurs, et en un instant, il me transporta hors de mon corps. Il m'amena dans des lieux où se passaient des massacres sanglants. Que de scènes douloureuses on voyait dans le monde, que de chair humaine tourmentée, morcelée, foulée aux pieds comme on foule la terre, et abandonnée sans sépulture. Que de disgrâces, que de misères. Ce qui était pire, c'était de voir d'autres châtiments plus terribles encore qui devaient arriver. Le Seigneur béni regarda tout cela, et totalement bouleversé, il se mit à pleurer amèrement. Moi, ne pouvant résister, je pleurais avec lui, sur la triste condition du monde, de sorte que mes larmes se mêlaient aux siennes. Après avoir pleuré un bon moment, j'admirai un autre trait de la bonté de notre Seigneur. Pour me faire cesser de pleurer, il détourna de moi son visage et, en cachette, il essuya ses larmes. Ensuite, en se tournant vers moi, avec un visage joyeux, il me dit « Ma bien-aimée, ne pleure pas, ça suffit, ça suffit. Ce que tu vois sert à satisfaire ma justice. » Je lui dis « Ah, Seigneur, j'ai donc raison de dire que mon état n'est plus selon ta volonté. À quoi sert mon état de victime s'il ne m'est pas donné que tes très chers membres soient épargnés et que le monde soit exempté de tant de châtiments? » Jésus me répondit « Ce n'est pas comme tu dis. Moi aussi j'ai été victime. Et en étant victime, il ne m'a pas été donné que le monde soit épargné de tous les châtiments. J'ai ouvert le ciel pour l'homme. Oui, je l'ai libéré de son péché. Et j'ai pris sur moi ses souffrances. Mais c'est justice que l'homme reçoive sur lui une partie des châtiments qu'il s'est attiré en péchant. Et si ce n'était pas des âmes victimes, l'homme mériterait non seulement un simple châtiment, c'est-à-dire la destruction de son corps, mais aussi la perte de son âme. Voilà la raison de la nécessité des âmes victimes. Celui qui veut s'en prévaloir, parce que l'homme est toujours libre dans sa volonté, peut trouver une exonération de sa punition et son port de salut. Je repris « Ah Seigneur, comme je voudrais m'en aller avec toi, avant que ces châtiments ne progressent davantage. » Jésus répondit « Si le monde parvient à une impiété telle qu'il ne mérite aucune âme victime, certainement que je t'amènerai avec moi. » En entendant cela, je dis « Seigneur, ne permets pas que je reste ici et que j'assiste à des scènes aussi douloureuses. » Presque en me faisant un reproche, Jésus ajouta « Au lieu de me prier d'épargner le monde, tu dis que tu veux t'en venir avec moi? Et si j'amenais avec moi tous mes élus, qu'arriverait-il à ce pauvre monde? Certainement que je n'aurais plus rien à faire de ce monde et que je n'aurais plus aucun regard pour lui. » Après, j'ai prié pour plusieurs personnes. Jésus disparut et je suis revenu dans mon corps.
4 octobre 1906. Jésus renouvelle en Luisa la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Comment le souffle tout-puissant de Dieu allume le feu de l'amour divin dans l'âme. Ayant reçu la permission de dire quelques mots, dans l'éventualité où quelqu'un viendrait, j'étais effrayée d'avoir manqué à l'obéissance, vu que Jésus n'était pas venu. Qui pourrait comprendre la douleur de mon âme en pensant que j'avais commis un péché? Être privé de lui est toujours une cruelle douleur, mais la pensée d'avoir peut-être commis une faute me donna un tourment plus terrible encore. Je me suis sentie délirer dans le désespoir, comme si j'étais morte d'une commotion. Après l'avoir attendu longtemps, Jésus vint. Me touchant 3 fois, il me dit: « Ma fille, je te renouvelle dans la puissance du Père, dans ma sagesse et dans l'amour du Saint-Esprit. » Je ne peux pas expliquer comment je me suis alors sentie et ce que j'ai expérimenté. Plaçant ensuite sa terre couronnée d'épines sur mon cœur, il continua: « La droiture d'intention maintient l'amour divin allumé dans l'âme. La duplicité, au contraire, tend à étouffer cet amour, par exemple par l'amour de soi, le respect humain et le désir de plaire aux autres. » « 4 octobre 1907. La croix greffe la divinité sur l'humanité perdue. » Poursuivant dans mon état de privation et, de ce fait, avec peu de souffrance, je me disais: non seulement je suis privé de Jésus, mais aussi du bienfait de la souffrance. Ô Dieu, tu veux me soumettre au feu et à l'épée, et toucher aux 2 choses qui me sont les plus chères et qui forment ma véritable vie, Jésus et la croix. Si pour Jésus je suis abominable à cause de mon ingratitude, c'est juste qu'il ne vienne pas. Mais toi, ô croix, que t'ai-je fait pour que tu m'aies quitté d'une manière si barbare? Ah, ne t'ai-je pas toujours bien reçu quand tu venais? Ne t'ai-je pas toujours traité comme une fidèle compagne? Ah, je me souviens que je t'aimais tant, que je ne savais pas comment vivre sans toi, et que parfois, je te préférais à Jésus lui-même. Je ne sais pas ce que tu m'as fait, pour que je ne puisse plus vivre sans toi. Cependant, tu m'as laissé. Il est vrai que tu m'as fait beaucoup de bien. Tu étais la voie, la porte, la chambre, le secret, et la lumière dans laquelle je pouvais trouver Jésus. C'est pour cela que je t'aime tant. Et maintenant, tout est fini pour moi. Pendant que je réfléchissais ainsi, Jésus béni vint brièvement et me dit: « Ma fille, la croix fait partie de la vie, et seulement ceux qui n'aiment pas leur propre vie n'aiment pas la croix, parce que c'est uniquement par la croix que j'ai greffé la divinité sur l'humanité perdue. Seulement la croix continue la rédemption dans le monde, greffant à la divinité quiconque la reçoit. Et si quelqu'un ne l'aime pas, cela signifie qu'il ne connaît rien aux vertus, à la perfection, à l'amour de Dieu et à la vraie vie. Imagine un homme riche qui a perdu sa fortune et à qui on fournit le moyen de la retrouver, et même plus. Combien n'aimera-t-il pas ce moyen? N'investira-t-il pas sa propre vie dans ce moyen afin de retrouver sa vie à travers ses richesses? Il en va ainsi pour la croix. L'homme est devenu très pauvre, et la croix est le moyen non seulement de le sauver de la misère, mais de l'enrichir de tous les biens. La croix est la fortune de l'âme. Il lui arrive comme à un homme riche qui a perdu sa fortune et à qui on fournit le moyen de la retrouver. Et même plus, combien n'aimera-t-il pas ce moyen? N'investira-t-il pas sa propre vie dans ce moyen afin de retrouver sa vie à travers ses richesses? Il en va ainsi pour la croix. L'homme est devenu très pauvre, et la croix est le moyen non seulement de le sauver de la misère, mais de l'enrichir de tous les biens. La croix est la fortune de l'âme. Puis, il disparut, et je suis restée plus amère encore, en pensant à ce que j'avais perdu.
4 octobre 1909. On doit renoncer à ses propres pensées pour faire ce que Jésus veut. Je poursuivais dans mon état d'affliction à cause de la perte de mon bon Jésus et, comme à l'accoutumée, j'étais complètement occupé à méditer sur les heures de la Passion. J'en étais à l'heure où Jésus fut chargé du lourd bois de la croix. Le monde entier m'était présent, passé, présent et futur. Mon imagination semblait voir toutes les fautes de toutes les générations, oppressant et écrasant le bienveillant Jésus, si bien que, comparé à tous les péchés, la croix n'était qu'un brin de paille, l'ombre d'un poids. J'essayais de me serrer contre Jésus en lui disant « Vois, ma vie, mon bien, je viens me tenir ici au nom de tous. Vois-tu toutes ces vagues de blasphème? Je me tiens ici pour te répéter que je te bénis au nom de tous. Combien de vagues d'amertume, de haine, de mépris, d'ingratitude et de manque d'amour. Je veux te consoler au nom de tous, t'aimer au nom de tous, te remercier, t'adorer et t'honorer au nom de tous. Cependant, mes réparations sont froides, misérables et limitées, alors que toi, l'offensé, tu es infini. Par conséquent, je veux rendre infini mon amour et mes réparations, et dans les buts de les rendre infinis, immenses, sans fin, je me nuis à toi, à ta divinité, de même qu'au Père et au Saint-Esprit. Et je te bénis avec vos propres bénédictions. Je t'aime avec votre propre amour. Je te console avec vos propres douceurs. Je t'honore et t'adore, comme vous le faites entre vous, les divines personnes. Qui pourrait dire tout ce qui sortait ainsi de mon intelligence, bien que je ne sois bonne qu'à dire des sottises? Je n'en finirais pas, si je voulais tout dire. Quand je fais les heures de la Passion, je me sens comme si, avec Jésus, j'embrassais l'immensité de son œuvre, et, au nom de tous, je glorifie Dieu, je répare et implore pour tous. Il m'est difficile de tout dire. Une pensée me vint. Tu penses aux péchés des autres, et que dis-tu des tiens? Pense aux tiens, et répare pour les tiens. Alors, j'ai essayé de penser à mes maux, à mes grandes misères, à mes privations de Jésus causées par mes péchés. Ainsi, distraite des choses habituelles de mon intérieur, je pleurais sur ma grande infortune. Sur ces entrefaites, mon Jésus toujours aimable bougea en moi et me dit d'une voix sensible: veux-tu être l'arbitre de toi-même? Le travail de ton intérieur est le mien, non le tien. Tu n'as qu'à me suivre. Le reste, je le fais moi-même. Tu dois cesser de penser à toi, de rien faire d'autre que ce que je veux, et je m'occuperai moi-même de tes maux et de tes biens. Qui peut te faire le plus de bien, toi ou moi? Et il se montra mécontent. Ainsi, je me suis mise à le suivre. Par après, arrivé à un autre point du chemin du calvaire, où plus que jamais, je pénétrais dans les diverses intentions de Jésus, une pensée me vint. Non seulement dois-tu arrêter de penser à te sanctifier, mais aussi arrêter de penser à être sauvé. Ne vois-tu pas que par toi-même, tu n'es bonne à rien? Quel bien peux-tu obtenir en faisant cela pour les autres? M'étant tournée vers Jésus, je lui dis: mon Jésus, ton sang, tes peines et ta croix ne sont-ils pas pour moi aussi? J'ai été tellement méchante que par mes péchés, j'ai tout foulé aux pieds. Et, ainsi, tu as tout épuisé pour moi. Mais de grâce, pardonne-moi. Et si tu ne veux pas me pardonner, laisse-moi ta volonté, et je serai contente. Ta volonté est tout pour moi. Je suis restée seule sans toi, et toi seule peux savoir la perte que j'ai subie. Je n'ai personne. Les créatures sans toi m'ennuient. Je me sens dans la prison de mon corps comme une esclave enchaînée. Au moins, par pitié, ne m'enlève pas ta sainte volonté. En pensant à cela, je me distrayais de nouveau de ma méditation, et Jésus me dit d'une voix forte et imposante: tu ne veux pas arrêter ça? Veux-tu gâcher mon travail en toi? Je ne sais pas. C'est comme s'il avait fait taire ma pensée. Ensuite,
Je tâchais d'arrêter ça et de le suivre. « 4 octobre 1917. Les souffrances et le sang de Jésus poursuivent l'homme pour le guérir et le sauver. Ce matin, mon toujours aimable Jésus me transporta hors de mon corps. Il était dans mes bras, sa face tout près de la mienne. Avec grande douceur, il me baisa, comme s'il ne voulait pas que je m'en aperçoive. Comme il répétait ses baisers, je ne pus m'empêcher de lui rendre l'appareil. Pendant que je le faisais, la pensée me vint de baiser ses très saintes lèvres dans le but de lui enlever son amertume. Qui sait s'il ne m'accorderait pas cela? Je le lui ai demandé, j'ai essayé, j'ai mendié qu'il verse en moi son amertume, j'ai sucé avec plus de force, mais rien. On aurait dit qu'il souffrait des efforts que je faisais. Ayant essayé une 3e fois, j'ai ressenti sa respiration très amère venir en moi, et j'ai vu une chose dure, obstruant sa gorge, empêchant son amertume de sortir pour se verser en moi. Très affligé, et presque en pleurant, mon Jésus me dit, ma fille, résigne-toi, ne vois-tu pas l'accablement dans lequel l'homme m'a plongé par le péché, au point que cela m'empêche de faire participer à mon amertume celle qui m'aime? Ne te souviens-tu pas que je t'ai dit, laisse-moi faire cela? Autrement, l'homme atteindra un tel point dans le mal qu'il épuisera le mal lui-même. Mais tu ne voulais pas que je le frappe. L'homme empire toujours. Il a accumulé en lui tant de pu que pas même la guerre ne fut capable de l'en départir. La guerre ne l'a pas arrêté. Plutôt, elle l'a rendu plus osé. Les révolutions le rendront furieux. La misère le rendra désespéré, et il tombera dans les bras du crime. Tout cela servira d'une manière ou d'une autre à le dégager de sa pourriture. Ensuite, ma bonté le frappera, non indirectement à travers les créatures, mais directement du ciel. Ces châtiments seront pour lui comme une rosée bienfaisante, qui le tueront. Touché par ma main, il se rendra compte de son état, se réveillera du sommeil du péché et reconnaîtra son Créateur. Ma fille, prie pour que tout tourne pour le bien de l'homme. Jésus resta avec son amertume, et j'étais affligée, parce que j'étais incapable de le soulager. J'ai uniquement senti sa respiration, après quoi je me suis retrouvée dans mon corps. Cependant, je me sentais inquiète. Les paroles de Jésus me tourmentaient. Je voyais dans mon esprit le terrible futur. Pour me calmer et me distraire, Jésus revint et me dit, que d'amour, que d'amour. Pendant que je souffrais, je disais, ma souffrance, cours, va à la recherche de l'homme, aide-le et sois sa force dans ses souffrances. Pendant que je répandais mon sang, je disais à chaque goutte, cours, cours, sauve l'homme pour moi. S'il est mort, donne-lui la vie, mais une vie divine. S'il fuit, cours après lui, entoure-le, confonds-le avec mon amour, jusqu'à ce qu'il se rende. Pendant la flagellation, alors que se formaient les plaies de mon corps, je répétais, mes plaies, ne restez pas avec moi, mais cherchez l'homme. Si vous le trouvez blessé par le péché, placez-vous comme un pansement pour le guérir. Ainsi, avec tout ce que j'ai dit et fait, j'ai entouré l'homme pour le sauver. Toi aussi, par amour pour moi, ne garde rien pour toi, mais fais tout courir vers l'homme pour le sauver, et je te regarderai comme un autre moi-même. « 4 octobre 1923. La divine volonté est partout. Pour qu'elle devienne la vie de l'âme, celle-ci doit faire disparaître sa volonté en l'immergeant dans la divine volonté. Je me sentais anéanti par la souffrance de la privation de Jésus et j'avais la triste pensée qu'il ne reviendrait plus. Oh, comme il m'était pénible de penser que je ne reverrais jamais plus celui qui est toute ma vie, ma joie et mon bien. Pendant que j'entretenais ces pénibles pensées, mon doux Jésus bougea en moi et me dit, ma fille, comment pourrais-je te laisser, puisque ma volonté est emprisonnée dans ton âme?
où elle donne vie à tous tes actes et où elle place sa vie comme dans son centre. C'est ainsi que sa vie se trouve à un endroit sur la terre. Ah, si ma vie n'était pas sur la terre, ma justice se déverserait avec tant de furie qu'elle l'annihilerait. En entendant ces mots, je lui dis, « Mon Jésus, ta volonté est partout, et tu dis qu'elle est emprisonnée en moi ?» Il reprit, « Elle est en effet partout par son immensité, par son omniprésence, par sa puissance. Comme une reine, elle se soumet tout, ne laissant personne échapper à son empire. Mais, en tant que vie, dans laquelle les créatures immergent leur vie pour ainsi former la vie de la divine volonté sur la terre, cela n'existe pas. Pour ceux qui n'accomplissent pas ma volonté, c'est comme si ma volonté n'existait pas. C'est comme si une personne avait de l'eau dans sa chambre, mais ne voulait pas en boire, ou qu'elle avait une source de chaleur, mais ne voulait pas s'en approcher pour se réchauffer, ou qu'elle avait du pain à sa disposition, mais ne voulait pas en manger. Ne se servant pas de ces éléments à sa disposition pour entretenir sa vie, elle pourrait mourir de soif, de froid et de faim. Si elle ne s'en servait que rarement, elle serait faible et malade. Si elle s'en servait tous les jours, elle serait en santé et robuste. Quand on possède un bien, il faut savoir s'en servir, et s'en servir de la bonne manière. C'est ainsi qu'on peut en tirer profit. Il en va ainsi en ce qui concerne ma volonté. Pour qu'elle devienne la vie d'une âme, celle-ci doit faire disparaître sa propre volonté en l'immergeant dans la mienne. Sa volonté ne doit plus exister. Ma volonté, comme acte premier, doit prendre possession de tous ses actes et se donner à elle, soit en tant qu'eau pour étancher sa soif avec son eau céleste et divine, soit en tant que feu, pas seulement pour la réchauffer, mais pour détruire ce qui est humain en elle et le remplacer par la vie de ma volonté, soit en tant que nourriture, pour la nourrir et la rendre robuste et en parfaite santé. Oh, comme il est difficile de trouver une créature qui soit prête à renoncer à tous ses droits, pour n'accorder qu'à ma volonté le droit de régner en elle. Presque toutes veulent garder quelque chose de leur propre volonté. Et parce que ma volonté ne règne pas complètement en elle, elle ne peut former sa vie en elle. « 4 octobre 1925. La répétition des actes vertueux forme l'eau qui fait croître les vertus dans l'âme. Les fruits de tout ce que Jésus a réalisé quand il était sur la terre sont en suspens. Comme à l'accoutumée, je me fusionnais dans la très sainte volonté de Dieu et pendant que je m'employais à placer des « je t'aime » sur toutes les choses créées, je voulais que mon Jésus ne voie et n'entende que ces « je t'aime » ou encore qu'il voie et entende tout à travers ces « je t'aime ». Une pensée me vint à l'esprit. Je me comporte comme une enfant qui ne sait rien dire d'autre que son petit boniment appris par cœur. À quoi riment ces « je t'aime » sans cesse répétés? Alors, surgissant de mon intérieur, mon adorable Jésus se montra avec des « je t'aime » imprimés sur toute sa divine personne. Sur ses lèvres, son visage, son front, ses yeux, sa poitrine, ses mains, le bout de ses doigts, en somme, partout. Il me dit tendrement, « Ma fille, n'es-tu pas contente qu'aucun de tes je t'aime ne soit perdu, mais que plutôt, ils soient tous imprimés en moi? Et sais-tu tout le bien qui en résulte? Tu dois savoir que quand une âme décide de faire le bien, de s'exercer à une vertu, elle fait naître en son cœur la semence de cette vertu. Par la suite, en répétant ses actes, elle forme de l'eau pour arroser la plante résultant de cette semence. Plus elle répète ses actes, plus la plante reçoit de l'eau, croît en santé et en beauté, et en vient rapidement à produire des fruits. Par contre, si l'âme manifeste peu d'ardeur
à répéter ces actes, la plante suffoque, et si elle arrive à sortir de terre, elle est chétive et ne produit aucun fruit. Pauvre plante, qui manque d'eau pour croître, mon soleil ne se lève pas sur elle pour la féconder, la faire mûrir et lui faire donner de beaux fruits. Si l'âme répète sans cesse ses actes, elle produit beaucoup d'eau pour arroser sa plante, et mon soleil se lève sur elle chaque fois qu'elle reçoit de l'eau. Je me réjouis beaucoup en la voyant, si remplie de force et croître si rapidement. Je fais monter ses branches jusqu'à moi et, en voyant ses nombreux fruits, je les cueille avec plaisir et j'aime me reposer à son ombre. La répétition de tes je t'aime te procure l'eau pour faire croître en toi l'arbre de l'amour. La répétition d'actes de patience engendre en toi l'arbre de la patience. La répétition de tes actes dans ma volonté forme l'eau pour faire croître en toi l'arbre divin et éternel de ma volonté. Rien n'est formé par un seul acte ou seulement quelques actes. Il faut des actes sans cesse répétés. Seul ton Jésus peut former des choses, y inclut les plus grandes, par un acte simple, parce qu'il possède la puissance créatrice. C'est à force de répéter le même acte que la créature peut, petit à petit, former le bien qu'elle désire. Par l'habitude, une vertu devient naturelle. Il en va ainsi dans l'ordre naturel. Une personne ne peut devenir institutrice sans avoir lu les voyelles et les consonnes de nombreuses fois. Elle doit travailler sans cesse, de manière à saturer son esprit, sa volonté et son cœur de toute la science nécessaire pour pouvoir enseigner aux autres. Une personne ne peut être rassasiée si elle ne mange pas, bouchée par bouchée, la nourriture dont elle a besoin. Un fermier ne peut procéder à sa récolte s'il n'a pas travaillé jour après jour pendant longtemps dans son champ. Il en va ainsi pour beaucoup d'autres choses. Répéter sans cesse un même acte est le signe que la personne veut vraiment atteindre son but. Par conséquent, répète sans cesse, sans jamais te lasser. Ensuite, m'étant trouvé hors de mon corps, mon doux Jésus me transporta à tous les endroits où, pendant qu'il était sur la terre, il a agi, souffert, prié et aussi pleuré. Tout était un acte, tout ce qu'il a fait. Et mon Dieu bien-aimé me dit, ma fille, fille de ma suprême volonté, ma volonté veut que tu participes à tout. Ce que tu vois, ce sont tous les actes que j'ai accomplis sur la terre. Ma volonté garde en suspens les fruits de ces actes, parce que les créatures ne sont pas disposées à les recevoir. Cela résultant en bonne partie du fait qu'elles ignorent ce que j'ai fait. Vois mes nombreuses prières nocturnes jalonnées de larmes amères et de soupirs ardents pour le salut de tous. Elles sont dans l'attente de déverser leurs fruits sur les créatures. Ma fille, entre en elles et laisse ma volonté t'inonder de ses fruits. Ma volonté garde en réserve toutes les peines de mon enfance, tous les actes intérieurs de ma vie cachée, qui sont des prodiges de grâce et de sainteté, toutes les humiliations, les gloires et les peines de ma vie publique, et toutes les peines cachées de ma passion. Leurs fruits sont en suspens, n'ayant été cueillis que partiellement par les créatures. C'est dans les âmes qui vivent dans ma volonté, et seulement dans ces âmes, qu'ils seront totalement déversés. Entre donc dans tous mes actes et mes peines, afin que ma volonté trouve en toi son plein accomplissement. Je veux qu'entre toi et moi, rien ne soit en suspens, au même titre que je veux pouvoir te dire tout ce que je veux. Je veux trouver en toi ma propre volonté, afin que rien ne m'empêche de te donner tout ce que je veux. Pendant que Jésus me parlait ainsi, je passais par chacun de ces actes, et je devins toute transformée, couverte de ces actes, de ces prières, de ces larmes et de ces peines. Qui pourrait dire tout ce que j'ai vécu? J'espère que mon bien-aimé Jésus me donnera la grâce de correspondre parfaitement à son adorable volonté. Amen.
4 octobre 1931. Comment les doutes et les craintes sont des blessures pour l'amour. La divine volonté est un acte unique, la plus grande des merveilles, la nuit et le jour de l'âme. Je me sentais opprimée à cause des privations de mon doux Jésus. Quel clou déchirant que personne ne peut enlever, ni calmer, pour apporter un peu de soulagement à un tel martyr. Seul son retour et son aimable présence peuvent transformer comme par enchantement le clou et la souffrance en joie très pure, que Jésus seul sait comment nous communiquer par son aimable présence. C'est pourquoi je ne faisais que m'abandonner dans les bras de la divine volonté, en priant qu'elle me révèle celui après qui je soupire. Je faisais cela lorsque mon aimable Jésus illumina comme l'éclair ma pauvre âme et me dit « Courage, ma bonne fille, tu t'accables trop, et ton accablement te réduit à l'extrême en jetant en toi le doute que ton Jésus ne t'aime pas et que peut-être il ne viendra plus. Non, non, je ne veux pas de ce doute. Les oppressions, les doutes, les craintes sont des blessures à mon amour, et elles affaiblissent ton amour pour moi en te faisant perdre l'élan et l'envol pour aller vers moi et m'aimer. Et le flot de l'amour continu pour moi est brisé. Te voilà pauvre et malade, et je ne trouve plus le puissant élan de ton amour ininterrompu qui m'attire vers toi. Tu dois savoir que tous les actes de ma divine volonté, qui sont innombrables, se réduisent tous à un point et à un acte unique. C'est la plus grande merveille de notre être suprême de former, posséder et voir tous les actes possibles et imaginables en un seul acte. Ainsi, tous les actes accomplis par la créature dans notre volonté se réduisent à un acte unique. Or, pour avoir la vertu de placer tous les actes en un seul acte, la créature doit former et posséder en elle-même l'amour continuel et ma volonté éternelle qui fera commencer tous les actes par la vertu d'un acte unique. Tu vois, par conséquent, que tout ce que tu as fait dans ma volonté est réuni en un acte unique et forme ton cortège, ton soutien, ta force, ta lumière, qui ne s'éteint jamais. Et il t'aime tant qu'en devenant bras, il te garde comme une chère élève de mon fiat, parce que c'est en toi qu'ils ont été formés et ont reçu la vie. Par conséquent, ne t'accable pas, jouis des fruits de mon vouloir. Et si tu vois que je tarde à venir, attends-moi avec un amour patient, et quand tu y penseras le moins, je te surprendrai en te faisant ma petite visite habituelle, et je serai heureux de trouver en toi ma volonté toujours dans l'acte de m'aimer. Après quoi, il ajouta, ma fille, notre divine volonté est grande, puissante, immense, etc., ce qui n'est guère surprenant, puisque toutes ces divines qualités sont nôtres par nature et forment toutes ensemble notre être suprême, de sorte que par nature, nous sommes immenses en puissance, immenses en amour, en beauté, en sagesse, en miséricorde, etc. Et comme nous sommes immenses en toutes choses, tout ce qui sort de nous demeure dans les filets de nos immenses divines qualités. Or, ce qui suscite les plus grandes merveilles, c'est de voir que l'âme, qui vit dans notre divine volonté, contient dans son petit acte l'immense et puissant acte de son Créateur. De voir aligné dans les petits actes de l'être fini l'immense amour
l'immense sagesse, la beauté infinie, la miséricorde sans limite, l'interminable sainteté de celui qui l'a créé. Que le petit renferme le grand est chose plus merveilleuse que le grand qui contient le petit. Il est aisé, à notre grandeur, de tout embrasser, de tout enfermer, et sans avoir besoin d'art ou d'industrie, puisque rien ne peut échapper à notre immensité. Mais, pour que le petit renferme le grand, il y faut un art particulier, une divine industrie, que seule notre puissance et notre grand amour peuvent former dans la créature. Si nous n'y mettions pas d'une autre, elle ne pourrait le faire d'elle-même. C'est par conséquent la merveille des merveilles, le plus grand des prodiges de la vie dans notre divin fiat. L'âme devient si belle et si ingénieuse que c'est pour nous un enchantement de la voir. Et l'on peut dire qu'en chacun de ces petits actes converge un de nos miracles. Sinon, le petit ne pourrait pas renfermer le grand. Et notre bonté est si grande qu'elle y prend le plus grand plaisir et attend avec tant d'amour que la créature lui donne l'occasion d'exercer l'art divin des miracles continuels. Que la vie dans notre vouloir soit donc pour ton cœur plus que tout, et tu seras ainsi satisfaite, et nous serons plus satisfaits avec toi, et tu seras dans nos mains créatrices, notre champ d'action et notre œuvre continuelle. Si tu savais combien nous aimons œuvrer dans les âmes qui vivent dans notre vouloir, tu veillerais plus attentivement à ne jamais en sortir. Après quoi, je suivais mon abandon dans le divin fiat, mais accompagné d'une tristesse à cause de tant de choses affligeantes qui encombraient mon pauvre esprit et qu'il n'est pas nécessaire de rapporter ici, car il est juste que Jésus seul sache certains secrets intimes. Et mon bien-aimé Jésus redit avec l'accent le plus tendre: Ma fille, tu dois savoir que tout comme il y a dans la nature le jour et la nuit, l'âme a elle aussi sa nuit, l'aurore, le point du jour, le plein midi et le coucher de soleil. La nuit appelle le jour, et le jour la nuit. L'on peut dire qu'ils s'appellent mutuellement. Or, la nuit de l'âme, ce sont mes privations. Mais pour celle qui vit dans ma divine volonté, ces nuits sont précieuses. Ce ne sont pas des repos paresseux, des sommeils sans repos. Non, non. Des nuits de repos opérant, de sommeil paisible. Car en me voyant venir cette nuit, elle s'abandonne dans mes bras pour laisser reposer sa tête fatiguée sur mon divin cœur et sentir ses battements, pour retirer de son sommeil un amour nouveau et me dire, pendant qu'elle dort, je t'aime, ô mon Jésus. Le sommeil de celle qui m'aime et vit dans ma volonté ressemble à celui du petit enfant qui, en fermant ses yeux, appelle dans un demi-sommeil: Maman, maman, parce qu'il veut ses bras et son sein maternel pour pouvoir dormir. Si bien qu'à son réveil, la première parole de l'enfant est Maman, et le premier sourire, le premier regard est pour la maman. Telle est l'âme qui vit dans mon vouloir. Elle est le petit enfant qui, lorsque vient la nuit, cherche celui qu'elle aime, afin de tirer une force nouvelle, un amour nouveau, pour aimer plus encore. Et comme il est beau de voir cette âme endormie, demander, désirer, soupirer après Jésus. Cette demande et ce désir appellent l'aube, forment l'aurore et la venue du grand jour qui appelle le soleil. Et je me lève pour former la course du jour et son plein midi. Mais
Tu sais, ma fille, qu'ici-bas sur la terre, les choses alternent. Ce n'est qu'au ciel qu'il fait toujours plein jour, parce que ma présence est éternelle au sein des bienheureux. C'est pourquoi, lorsque tu vois que je suis sur le point de partir, sais-tu où je m'en vais? À l'intérieur de toi, après avoir enseigné ton âme et t'avoir donné mes leçons dans la lumière de ma présence, afin que tu puisses très bien les comprendre et qu'elles puissent te servir de nourriture et de travail durant le jour. Je me retire et forme le coucher de soleil, et je me cache en toi durant la brève nuit pour être comme l'acteur et le spectateur de tous tes actes. Et si pour toi cela peut sembler être la nuit, c'est pour moi le plus beau des repos, car après t'avoir parlé, je prends mon repos dans la parole elle-même, et les actes que tu accomplis me servent de berceuse, de soulagement, de défense et de doux délassement dans mes spasmes d'amour. Par conséquent, laisse-moi travailler. Je sais quand ce doit être le jour ou la nuit, pour toi et pour moi, dans ton âme. Ce que je veux, c'est une paix éternelle en toi, afin que je puisse achever ce que je veux. Si tu ne demeures pas en paix, je me sens importunée dans mon travail, et c'est avec peine, et non plus facilement, que je vais accomplir mes desseins. « 4 octobre 1935. Toute la gloire et tout l'amour reposent dans le fait de pouvoir dire par des faits « Je suis un acte continuel de la volonté de mon Créateur ». Nécessité de la diversité des fonctions et de l'action. Je faisais ma ronde dans la divine volonté pour retracer tous ces actes accomplis dans la création et mettre mon petit je t'aime pour m'unir à toutes les choses créées, afin de glorifier mon Créateur et de pouvoir dire « Je suis à ma place d'honneur, je remplis mon office, je suis un acte continuel de la divine volonté. Je peux dire que je ne suis rien, que je ne fais rien, mais que je fais tout, parce que je fais la divine volonté. » Je pensais cela lorsque mon très grand bien Jésus m'a rendu sa petite visite et m'a dit « Ma bienheureuse fille, chaque chose créée a un office distinct, et bien que leur volonté soit une, toutes ne font cependant pas la même chose. Ce ne serait pas, selon l'ordre ni la vertu de la sagesse divine, si une chose créée devait répéter ce qu'une autre fait déjà. Mais, comme une est la volonté qui les domine, la gloire que l'une reçoit, je la donne aussi à l'autre, parce que toute la substance qu'elle possède, le bien et la valeur dont elles sont investies, tout cela fait qu'elles peuvent dire « Je suis un acte continuel de la volonté de mon Créateur. » Il n'aurait pas pu me donner une gloire, un honneur, une vertu plus grand que d'être un acte unique de la divine volonté. Si bien que le petit brin d'herbe, avec sa petitesse, le petit espace qu'il occupe sur la terre, semble ne rien faire. Personne ne le regarde. Et pourtant, parce que ma volonté le voulait ainsi, et qu'il ne cherche pas à faire plus que ce qu'un brin d'herbe peut faire, afin d'accomplir ma volonté. La gloire qu'il me rend égale celle du soleil qui règne avec tant de majesté sur la terre,
qu'on peut l'appeler le miracle continuel de toute la création. Et comme toutes les choses créées sont unies entre elles, ce petit brin d'herbe, le soleil, dans toute sa majesté, lui donne ses petits baisers et sa chaleur. Le vent le caresse, l'eau l'arrose, la terre lui donne une petite place où former sa petite vie. Et pourtant, qu'est-ce que fait un petit brin d'herbe? Rien, pourrait-on dire. Mais, comme il possède ma volonté, il a la vertu de faire du bien aux générations humaines. Car, ayant créé toutes choses par amour, et pour le bien des créatures, toutes possèdent la vertu secrète de donner le bien qu'elles possèdent. Tu vois par conséquent que toute chose accomplit ma volonté afin de ne jamais sortir de cette divine et interminable enceinte. Bien qu'en apparence, il semble qu'on ne fasse rien, c'est une participation à l'œuvre divine et l'on peut dire « ce que Dieu fait, je le fais aussi ». Cela te semble-t-il peu de choses? C'est Dieu qui fait tout, et l'âme participe à tout, de sorte que ce n'est pas à cause de la diversité des actions ou des fonctions que la créature peut dire qu'elle fait de grandes choses, mais parce que ma volonté les confirme ou les annule, les place dans l'ordre divin et y appose son image comme sceau de ses œuvres. En ce qui concerne la diversité des fonctions et de l'action, elle est ordre et harmonie de ma sagesse infinie. Tout comme au ciel, il y a la diversité de cœurs des anges, diversité de saints. Celui-ci est martyr, l'autre est vierge, celui-là confesseur. Ma providence maintient sur la terre les diverses fonctions de roi, de juge, de prêtre. L'un commande et l'autre obéit. Si tous devaient remplir la même fonction, qu'adviendrait-il de la terre? Un désordre complet? Oh, si tous pouvaient comprendre que seule ma divine volonté sait comment faire de grandes choses. Oh, combien ils seraient tous heureux! Chacun aimerait la petite place, l'office où Dieu l'a placé. Mais, comme les créatures se laissent dominer par le vouloir humain, elles voudraient faire des choses par elles-mêmes, accomplir de grandes actions, ce qu'elles ne peuvent pas faire. En conséquence, elles ne sont jamais satisfaites des conditions où la divine providence les a placées pour leur bien. Par conséquent, sois satisfaite de faire une petite chose unie à ma volonté, et non une grande chose sans elle, d'autant plus que ma volonté est immense, et que tu te retrouveras dans tous ses actes. Tu te retrouveras dans son amour, dans sa puissance, dans ses œuvres, de telle sorte que tu ne pourras rien faire sans elle, et qu'elle ne pourra rien faire sans toi. C'est ainsi que la vie dans mon vouloir fait des prodiges qui tiennent de l'incroyable. Le rien de la créature est dans la puissance du tout. Une volonté qui peut tout est la proie du rien. Y a-t-il quelque chose que ce rien ne pourrait pas faire? La créature fera alors des œuvres dignes d'un fiat suprême. C'est pourquoi l'acte le plus beau, le plus solennel, le plus agréable pour nous est le rien de la créature, nous laissant toute liberté de faire ce que nous voulons.